6 missiles, Ouais. c'est beaucoup 6 missiles. Surtout que le F-16 en question ne portait lui que 4 missiles. Que 4 missiles. Mais alors comment c'est possible? Retour le 13 décembre dernier. Je vais tout vous raconter, mais on commence par le début. D'accord. Ce jour-là, dans le ciel du pays, les Russes mènent une attaque massive, c'est leur propre mot, notamment dirigée contre les infrastructures énergétiques. 200 drones et 94 missiles sont lancés. À bord de son F-16, le pilote ukrainien décolle pour tenter d'en intercepter quelques-uns. Sous les ailes de son avion, il y a 4 missiles. Vous les voyez ici, les F-16. Ce sont des images d'archives, mais ça vous permet de voir comment ils sont. Sous les ailes de cet F-16, donc, il y a 4 missiles, 2 à courte portée, 2 à moyenne portée. Ce sont ces 2-là, à moyenne portée, qu'il commence par lancer. Il touche ses 2 premières cibles. Puis il se rapproche des 2 autres cibles pour pouvoir les viser avec ses missiles à plus courte portée. Là aussi, il les atteint toutes les 2. Il n'a donc plus de missiles à son bord et plus beaucoup de carburant dans son réservoir, mais sur sa route, il aperçoit une autre cible qui se dirige vers Kiev. Et pourquoi pas, se dit-il. D'accord, mais avec quoi alors? Alors avec quoi? Il sait qu'il a une arme Joker dans son avion, car en plus des missiles, le F-16 porte un canon de 20 mm chargé d'obus, vous le voyez ici sur mon schéma. C'est avec ce canon qu'il décide de tirer sur la cible. La manœuvre est dangereuse, car il doit s'approcher. Je vous rappelle qu'il n'a plus de missiles, et en cas d'explosion, son avion peut partir en fumée. Mais surtout, c'est une manœuvre qu'il n'a jamais réalisée en vrai. Ce pilote a été formé récemment aux États-Unis, on lui a enseigné cette technique, mais il l'a pratiquée uniquement sur simulateur. Donc ça prouve aussi, avec votre histoire, parce qu'il y a l'exploit en lui-même, mais ça prouve que les pilotes ukrainiens savent très bien utiliser les F-16. En tout cas, cette formation sur simulateur, visiblement, elle est efficace, puisqu'écoutez, il raconte, au début, je cherchais une cible. En bas, rien. Puis j'ai pris de l'altitude, j'ai soulevé le radar et j'ai tout fait comme enseigné par les instructeurs aux États-Unis. Quelques virages, une explosion. En fait, il y en a un de plus. Détonation encore. Les fusées étaient 2. 4 missiles abattus par les missiles du F-16, 2 autres par le canon du F-16. Ça y est, le compte est bon. C'est bon. Donc ils savent utiliser ces fameux avions de chasse américains. Et pour les Ukrainiens, c'est un moyen, vous voyez, bien sûr, le fait de tout raconter, c'est un moyen de prouver qu'ils en font bon usage, oui, de ces F-16 de conception américaine. Rappelez-vous, ils ont failli ne pas les avoir. Souvenez-vous, janvier 2023. Il y a un an. Monsieur le Président, êtes-vous en faveur de l'envoi d'avions de combat F-16 en Ukraine? Non. Très clair. C'est fou, ça a changé en un an. On est passé à une autre échelle. En quelques mois même. Ouais, en quelques mois, finalement, Joe Biden donne son accord quelques mois plus tard, mai 2023, depuis un sommet du G7 au Japon. Le temps de former les pilotes, de fournir les appareils. Les F-16 sont entrés en fonction au mois de juillet 2024 en Ukraine. Et depuis, le nombre de missiles russes interceptés par les Ukrainiens a augmenté. C'est ce que me disait tout à l'heure Xavier Titelman, qu'on connaît bien ici, expert aéronautique, qui sait mieux que personne analyser toutes ces données. L'exploit que je viens de vous raconter en est une illustration. Le problème, c'est que les Ukrainiens n'en ont pas beaucoup, des F-16, une quinzaine seulement. Ils attendent des Mirage 2000 français, normalement à partir de fin février, début mars, d'après les informations de Xavier Titelman toujours. Et ils ont profité de cet exploit de décembre, pour faire une autre demande. Imaginez ce que ce sera quand l'armement de l'armée de l'air viendra des F-35, ont-ils écrit en clôture de leur récit sur Facebook. Demande peu susceptible d'être exaucée. Le F-35, c'est l'avion de combat dernière génération des Américains. Un appareil dont ils ne souhaitent pas trop voir partager les secrets sur les réseaux sociaux ukrainiens. Ben justement, merci beaucoup Laura. C'est hallucinant. Alors, vous n'avez pas vu les réactions autour de la table quand vous racontiez cet exploit, parce que je vous regardais, vous savez bien. Oui, mais alors, Magali Barthès était absolument estomaquée. C'est une première mondiale. Hein. On va pouvoir en parler plus précisément avec Gaëtan Poïs. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, vous êtes journaliste défense pour Air et Cosmos. Est-ce que vous aussi, vous avez été impressionné par cet exploit quand vous l'avez lu ? Oui, en tout cas, parce que donc utiliser des missiles Sidewinder, donc les missiles courte portée comme expliqué, ou des missiles AMRAAM moyenne longue portée comme également expliqué dans la très belle description, eh bien oui, ça sur des missiles de croisière, ce n'est pas nouveau, c'est déjà arrivé. En revanche, les 2 derniers tirs au canon, là oui, il faut vraiment être très bien placé, très bien positionné. Le missile, s'il explose à une vitesse, donc les missiles de croisière habituellement
actuellement volent à une vitesse subsonique, mais on parle quand même en centaines de kilomètres/heure, 900 km/h, 1000 km/h. Et l'avion qui se trouve derrière avec son canon de 20 mm, il se trouve quelques centaines de mètres derrière et il vole à une vitesse équivalente aussi et peut, si le missile explose, rentrer dans le champ de débris, voire même dans l'explosion et perdre justement, le pilote peut perdre le contrôle de son appareil. Les pilotes ukrainiens ont déjà connu ça. Un MiG-29 a déjà été perdu suite à l'ingestion de pièces métalliques d'un drone Shahed, je crois, à l'époque. Donc c'est là, il fallait vraiment, et il ne l'a pas fait une seule fois, il l'a quand même fait 2 fois. Donc chapeau au pilote, ça oui. Mais alors quand on vous écoute, on se demande presque s'il n'a pas pris trop de risques finalement, vu le prix d'un appareil et vu le peu de F-16 dont disposent les Ukrainiens. C'est comme à chaque fois, comme quand certains disent non, mais de tirer un missile à plusieurs millions d'euros sur un missile de croisière à quelques milliers d'euros, ça n'en vaut pas la peine. Mais si ce missile, c'est le missile qu'il fallait intercepter, se dirige sur un aéroport où il y a 4 F-16, eh bien là, ça vaut peut-être la peine de prendre le risque, parce que les F-16, il n'y en a pas beaucoup, c'était peut-être un stock de munitions, donc peut-être que le jeu en valait la chandelle à ce moment-là. On n'a pas encore les informations, je crois qu'on ne les aura jamais, ou du moins tant que la guerre continue. Oui, forcément. Colonel Isser Lassal, les missiles F-16 sur le front ukrainien, intercepter des missiles? Alors oui, principalement, parce que c'est la menace principale. Aujourd'hui, ce n'est pas un avion d'appui au sol, même s'il peut le faire avec sa mitrailleuse, mais il ne le fait pas. Il a aussi des bombes, éventuellement, ou des bombes pour détruire des aéroports, enfin, faire toute une série de missions. Ce qui est très intéressant dans cette description, c'est le fait qu'il y a un état d'esprit. Et c'est vrai que vous savez que de l'armée de l'air, ça s'appelle des chasseurs, c'est le terme. Ouais. Donc quand vous faites de la chasse, vous êtes, c'est la cavalerie, vous voyez ce que je veux dire, il y a une espèce d'état d'esprit, ce qui fait que le pilote, il a vu les opportunités, il n'a pas réfléchi, son instinct a fonctionné, et c'est un instinct, il est préparé à ça, bien évidemment, mais c'est l'instinct de la chasse, c'est l'instinct du combat, vous voyez ce que je veux dire. Et ça donne une valeur à l'armée ukrainienne. J'imagine qu'il y a d'autres armées comme ça, je sais que l'armée française, c'est l'état d'esprit qui développe. Le mot chasseur est très important. Et là, on voit toute la révélation de la qualité de l'homme dans la machine. Surtout qu'il y a un grand débat aujourd'hui, à cause des drones, à cause de tirer les choses, on explique que, quelque part, ça ne sert plus à rien d'avoir des pilotes à bord des avions. Ouais. Et on voit bien que là, pour le coup, s'ils avaient été qu'un robot qui avait dirigé la machine, il aurait tiré évidemment un ou éventuellement 2 dans une seule salve, la première, mais après il rentrait. Alors que là, l'homme a décidé de faire un truc qui était dangereux. Le fait que le canon vienne à une centaine de mètres tirer sur les missiles, ou sur les missiles de croisière, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que le gars, il prend un risque. Et ça, la machine, si la machine avait été à sa place, elle ne l'aurait jamais fait, au nom de « on ne prend pas de risque ». Ouais. Gaëtan Poïs, c'est exactement l'une des questions que j'allais vous poser, parce qu'on l'a beaucoup entendu. Ce n'est pas Elon Musk qui le disait au mois de décembre, mais pourquoi risquer la vie, pourquoi risquer la vie de pilotes dans ces F-16, alors qu'il y a des drones télécommandés, par exemple, ou des nouvelles technologies qui permettent de ne pas mettre en péril la vie de pilotes, la vie de soldats. Ça prouve là, cette mission prouve qu'on ne peut pas se passer de militaires. Oui, non. Alors, la polémique d'Elon Musk concernait le F-35, donc un appareil similaire, un avion de combat concrètement, furtif. Mais oui, en ce qui concerne les pilotes à bord d'avions de combat, là, c'est certain, à chaque fois, en tout cas pour l'instant, il est toujours hors de question d'avoir des forces aériennes de premier plan, l'armée de l'air et de l'espace, par exemple, l'US Air Force, vraiment dans les grandes forces aériennes à travers le monde, il est toujours hors de question d'avoir uniquement des avions de combat, que ce soit des avions de combat autonomes, donc sans pilote, ou télépilotés. Il y aura toujours des pilotes à bord d'avions de combat qui, à la limite, ordonneront à des avions, à des drones de combat autonomes de tirer sur des missiles, comme l'a très bien expliqué le colonel. Mais en revanche, il y aura toujours un ordre humain de tirer sur une cible quelconque, qu'elle soit en vol, qu'elle soit au sol. Donc oui, il n'y a pas pour l'instant, c'est hors de question de penser pratiquement dans les états-majors qu'une force aérienne, qu'une composante d'avion de combat ira au combat sans avoir un pilote dans un avion de combat, en tout cas. On sait que les F-16, évidemment, sont des cibles de choix pour les Russes. Ils sont utilisés où, les F-16 précisément? Pas sur la ligne de front. Non, pour l'instant, alors du moins dans les vidéos en source ouverte, puisque bien évidemment la force aérienne ukrainienne ne donne pas beaucoup d'infos sur où sont
prépositionner les F-16, comment est-ce qu'ils les arment. Les images sont quand même assez rares, ou en tout cas de très loin. Mais pour l'instant, en tout cas, les informations qu'on a, c'est vraiment de la couverture aérienne, de la chasse aérienne, protection de l'espace aérien, avec des missiles, donc pour être précis, c'était les missiles IM-9L ou M Sidewinder courte portée, donc 18 km de portée au maximum, ou IM-120B AMRAAM, là on est sur jusqu'à plus de 75 km de portée, et pas de bombes, pas de missiles de croisière, pour l'instant pas de frappe au sol, en tout cas c'est vraiment sur les arrières ukrainiens pour protéger, on soupçonne pour protéger Kiev ou Lviv. Exactement, plutôt à l'ouest du pays. Donc Jean-Antoine Duprat, les F-35, effectivement, c'est hors de question. Disons, moi déjà, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Ça me rappelle la bataille d'Angleterre. Cet investissement des pilotes, je pense que notre expert partagera ce point de vue. Ils ont gagné la bataille d'Angleterre contre des forces aériennes allemandes qui, sur le papier, étaient supérieures. Alors, pour ce qui est des F-35, je ne sais pas si effectivement les Américains vont relâcher des F-35. Déjà, il faudrait qu'ils leur donnent peut-être plus de F-16. Nous, on a annoncé des Mirages. Ouais. Les Ukrainiens aussi réclamaient des Rafales. Donc, qu'est-ce qui se serait passé si le pilote avait été aux commandes d'un Rafale? Je pense qu'il aurait obtenu des résultats aussi très significatifs, parce que le Rafale est même je parle sous votre contrôle, mais le Rafale est quand même un avion, notamment en matière de guerre électronique, etc., de radar, qui est quand même beaucoup plus performant que le F-16. Donc c'est important, mais ça montre aussi quelle est l'importance d'avoir une dimension aérienne dans ce conflit, ce que les Ukrainiens réclament depuis le départ, ce qu'on a mis très longtemps à leur donner, et là maintenant ça fait la différence. Et cet exploit que vous avez fort bien relaté, ça démontre effectivement cette utilité. C'est très important pour les Ukrainiens de pouvoir dire ça. Nous avons le matériel et nous avons des gens capables de l'utiliser à bon escient.